De Silverstone à Bahreïn, en passant bien sûr par les 24 heures du Mans, retour sur la saison 2017 du championnat du monde d'endurance. Et comme le veut la tradition, la saison débute à Silverstone. Vous le savez, Audi n'est plus là, bien sûr. Ce sera donc un match Toyota face à Porsche, le champion en titre. Et on se retrouve directement sur la grille de départ de cette première manche de la saison. Rébellion est passé en LMP2, on a aperçu Bruno Senna. Niliani a changé d'équipier également au volant de sa Porsche de champion du monde, puisque Marc Lieb et Romain Dumas ne sont plus là. Et ce sont les deux Toyota, Mike Conway, Kobayashi Lopez, Buemi Davidson, Nakajima qui se sont emparés de la première ligne et qui prennent le départ en tête. Grosse bagarre également en GTE Pro avec le retour officiel de Porsche avec la toute nouvelle 911 RSR. La bagarre pour la première place. Regardez avec Ford, la 67, la 66 et puis justement la Porsche qui n'était pas très bien qualifiée mais qui revient aux affaires pour carrément se battre aux avant-postes. Problème pour la Ford numéro 67, que se passe-t-il? Eh bien tout simplement la portière pour Harry Ticknell qui ne veut pas rester fermée. Il va y avoir donc un passage par les stands pour la Ford numéro 67. La pluie également s'invite à la fête après en gros 1h30 de course. Et la Porsche numéro 2 avec donc Earl Bamber, Timo Bernhard et Brandon Hartley en profitent pour se décaler au niveau de la stratégie. Problème pour Kevin Estre. Il reste 2h43 de course et bien sûr c'est drapeau jaune avec ce début d'incendie sur la Porsche 911 RSR du français. Ah, quel dommage pour Kevin Estre, pilote officiel dans ce championnat du monde. Et puis l'événement majeur, il reste 2h30 de course sur la piste devenue très difficile, tellement elle est humide. C'est la grosse sortie de route pour José Maria Lopez, nouvelle recrue pour Toyota qui fait des débuts un petit peu ratés pour Lopez, qui souffre également et qui souffrira d'un problème vertébral qui va le contraindre de ne pas participer d'ailleurs à la course de Spa-Francorchamps. Il parvient quand même à ramener sa voiture. Ce qui se passe pour Lopez et on le verra sera relativement important au fur et à mesure que va se dérouler la saison. Drapeau jaune encore à 42 minutes de la fin de la course. À ce moment-là, c'est la Porsche numéro 2 avec Brandon Hartley qui est au volant. Porsche qui décide de ne pas changer les pneumatiques pour essayer de rester devant la Toyota numéro 8. Seul Toyota donc qui peut marquer des gros points pour cette manche inaugurale de la saison. Et Sébastien Buemi avec des gommes neuves revient comme un boulet de canon sur Brandon Hartley et trouve le passage. Il le force un petit peu, mais ça y est, la Toyota a retrouvé la tête. À moins donc d'un quart d'heure de la fin, c'est la tête et quelques instants plus tard, la victoire donc pour Sébastien Buemi, Anthony Davidson et Kazuki Nakajima. Première course de la saison, première victoire pour Toyota qui dispose de son kit avec fort appui, ce qui n'est pas le cas de Porsche qui joue encore avec le kit Le Mans. Sébastien Buemi qui après l'arrêt, franchement je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écart entre nous et la Porsche. J'ai cravaché, on a joué avec la récupération d'énergie pour essayer de faire des chronos les plus rapides possibles et puis la neutralisation également, la voiture de sécurité nous a bien aidé. C'est donc victoire Toyota, victoire Jackie Chan d'IC Racing pour ses débuts dans la catégorie LMP2 justement en LMP2 malgré le problème de portière. Regardez qui se retrouve au sommet de l'affiche en GTE Pro. C'est bien la 67 avec le soutien de Pipo Derani. Et puis c'est Clearwater qui remporte la première course de la saison en catégorie GTE AM.
Allez, on enchaîne bien sûr avec la course de Spa-Francorchamps qui reste et qui est toujours une course en préparatif pour les 24 heures du Mans, devant comme toujours une foule des grands jours. 3 Toyota au départ de cette épreuve, avec une en particulier pilotée par Nicolas Lapierre, la numéro 9, qui dispose du kit Le Mans. En revanche, c'est Porsche avec la numéro 1 qui a signé la pole position. Regardez, Nicolas Lapierre, auteur d'un départ véritable catapulte. En revanche, il a eu du mal à freiner au bout. Et la bagarre entre Mike Conway et André Lotterer durant la première demi-heure de course, avec Mike Conway qui s'empare du commandement. Un petit peu plus tard, profitant du trafic, c'est Sébastien Buemi qui également réalise un superbe dépassement. Et regardez cette bagarre absolument incroyable en GTE Pro avec la Ford et la Ferrari côte à côte, carrément. Il ne faut pas hésiter, Olivier Pla et Alessandro Pierguidi. Et puis c'est Sam Bird qui vient également se mêler à la bagarre, profitant là également de la présence du leader. Et bagarre même entre les deux voitures à F Corset, avec Alessandro Pierguidi qui est allé un petit peu large. Et Olivier Pla qui en profite pour reprendre la deuxième place. Problème, crevaison pour la Porsche numéro 2 avec à son volant Earl Bamber qui met bien sûr à mal la stratégie de l'équipe et de cette voiture avec cet arrêt qui n'était pas prévu. Arrêt en revanche tout à fait naturel et programmé pour la Toyota numéro 8. Bagarre également entre Alex en LMP2. Alex Lynn au volant de la G-Drive face à Alex Brundle au volant de la voiture du DC Racing. On est avec Kamui Kobayashi. Regardez, parfois il faut avoir des réflexes avec la Porsche qui part juste en tête à queue devant le pilote japonais qui a fait ce qu'il fallait pour éviter. En revanche, contact entre deux anciens équipiers. Romain Dumas au volant de l'Alpine qui part en tête à queue, heurté légèrement par Brandon Hartley. Les deux hommes ne se sont pas véritablement compris et c'est un nouvel arrêt pour la Porsche numéro 2. Changement de capot, une crevaison, un changement de capot. La Porsche numéro 2 est retardée dans cette course. Et au final, qui va-t-on retrouver devant? Eh bien la Toyota numéro 8 devant la Toyota numéro 7, doublé donc pour la marque japonaise, et 2 victoires en 2 courses pour Sébastien Buemi, toujours associé à Anthony Davidson bien sûr, et Kazuki Nakajima. C'est vrai qu'on est content aussi de voir que la chance a tourné en notre faveur. C'est le G-Drive Russinov Thirier Lynn qui remporte la catégorie LMP2. Et puis en GTE Pro, c'est victoire à F Corset avec Calado Pierguidi. Victoire Aston en GTE AM. Just another day, you got time to play. Keep the motor on till the job is done. Tough work, tough work. When the going gets tough, tough is not enough.
Nous y sommes, la grande course de la saison, le duel attendu entre Porsche et Toyota. Nous sommes bien sûr aux 24 heures du Mans avec comme invité d'honneur Chase Carey, le grand patron de la Formule 1, qui rêverait d'avoir en Formule 1 une telle ambiance, une telle énergie ressentie à la fois dans les tribunes et dans le paddock. L'armée française vient porter le drapeau avec lequel James Carey, dans quelques instants, va donner le départ des 24 heures du Mans. Voilà, c'est parti donc pour 24 heures. Les Toyota sont en première ligne avec un chrono absolument fantastique signé Kabui Kobayashi. Ça a été un des grands moments de la saison. Mike Conway devant Sébastien Buemi, les deux hommes qui même se permettent de se livrer à un petit duel en début de course. Première voiture à rencontrer des problèmes au niveau de son système d'hybridation avant qui sera entièrement changé. C'est la Porsche numéro 2. 65 minutes passées dans les stands pour la Porsche numéro 2. Brendan Hartley repart. À ce moment-là, on se dit qu'il n'y a guère de chance de victoire pour la Porsche numéro 2. On arrive à peu près à un quart de cette course, mais on sent bien que l'on a des soucis. Toyota a des problèmes. Discussion entre Sébastien Buemi et son ingénieur. On pourrait avoir des problèmes d'étrier de frein. Je vous l'avais dit, dit ce dernier. La voiture passe donc par les stands et regardez, il y a carrément le feu au niveau de l'étrier de frein avant droit. La voiture va être poussée dans son garage. Première alerte pour Toyota. Il y avait eu une alerte pour Porsche. Il y a désormais une alerte pour Toyota. Et alors qu'on vient de passer la 10e heure. Problème également pour la Toyota numéro 7. Avec un Kabui Kobayashi qui ne peut plus avancer. Problème d'embrayage. Et la voiture qui est obligée de s'arrêter sur le bas côté. C'est l'abandon pour Kabui Kobayashi, pour Mike Conway, pour Stéphane Sarrazin qui remplaçait José Maria Lopez dans cette voiture. Il reste pourtant une Toyota, c'est la numéro 9 avec justement Lopez, avec Nicolas Lapierre qui là se retrouve, cette Toyota numéro 9 poussée dans le bac à gravier, contact avec une LMP2. Et là, c'est carrément le cauchemar pour Toyota avec cette numéro 9 largement endommagée avec le feu carrément qui se met sur la voiture. En quoi? Allez, en un quart d'heure, Toyota a perdu toute chance de remporter enfin les 24 heures du Mans. Il reste encore 13h42 de course. Alors que les Porsche étaient dominés depuis le début de la course par les Toyota, et bien d'un seul coup, il n'y en a plus qu'une, la numéro 8, qui a pu repartir avec pas mal de tours de retard. Mais il était dit que cette édition des 24 heures du Mans nous donnerait encore de sacrées surprises. C'est la voiture de tête, la Porsche numéro 1, qui à 3h50 de la fin de l'épreuve connaît un problème moteur. Plus de pression d'huile, le moteur a lâché sur la Porsche numéro 1, alors piloté par un ancien pilote Audi qui se serait bien vu quadruple vainqueur de l'épreuve, André Lotterer. Il en aura les larmes aux yeux, André Lotterer. Et ce que certains
espérer, que d'autres pouvaient craindre à ce moment-là de la course. C'est une voiture de la catégorie LMP2, l'Oreca de Tunk, Laurent et Jarvis, qui se retrouvent en tête des 24 heures du Mans avec 3 tours d'avance sur la Porsche rescapée, laquelle, la numéro 2, que l'on avait vu retardée de soi par 65 minutes passées par les stands la veille. Niliani s'extirpe du cockpit, laisse la place à un Brandon Hartley qui va petit à petit revenir sur la voiture de la catégorie LMP2 et à 1h07 de la fin de l'épreuve. Bien sûr, il n'y avait pas match au rythme des deux voitures. C'était évident que sans problème mécanique, la Porsche allait manger l'Oreca et la Porsche reprend la tête. Bagarre également absolument incroyable entre Corvette et Aston Martin avec Johnny Adams face à Jordan Taylor. Et dans le dernier tour, Johnny Adams reprend le commandement alors que le pilote Corvette, lui, est handicapé par une crevaison lente. Regardez la joie dans l'équipe Aston Martin. Le dernier tour, le dernier passage dans les chicanes Ford. Et c'est une victoire Porsche avec en plus la numéro 2. Nouvelle victoire Porsche donc pour ces 24 heures du Mans à l'arraché. Avec cette victoire qu'on est allé chercher vraiment grâce à des pilotes qui n'ont jamais laissé tomber. C'est Thibaut Bernard qui aura la joie donc de passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Et on retrouve Brandon Hartley à l'arrivée de cette course qui dit qu'il a sans doute piloté parmi les relais les plus intenses de sa carrière. Patrick Pilet est venu féliciter ses amis, même André Lotterer n'en veut pas trop à l'équipage de la numéro 2 pour cette victoire. Et puis victoire bien sûr Jackie Chan DC Racing en LMP2. Cette voiture qui a donc été en tête à un moment donné au classement général de l'épreuve. Aston Martin devant Ford et Corvette qui sauve quand même la 3e place dans la catégorie GTE Pro. Et puis victoire du JMW Motorsport, une équipe qui roule en ELMS dans la catégorie GTE AM. Un mois pour se remettre de ces émotions des 24 heures du Mans et on se retrouve dans un autre endroit mythique, le massif de l'Eiffel pour les 6 heures du Nürburgring. Hélas, ce n'est plus sur la Nordschleife, c'est sur le petit circuit du Nürburgring. Allez, à 1 minute du départ avec une pole position acquise par Kamui Kobayashi devant la Porsche de Thibaut Bernard. Problème même avant la course, problème de pompe à essence pour la Toyota numéro 8 avec Sébastien Buemi à son volant. Problème rencontré dès le tour de formation derrière la voiture de sécurité. La voiture qui va passer un petit moment dans les stands et qui va perdre environ 5 tours. Les soucis qui continuent donc pour Toyota alors que Porsche fait débuter ici sur ce circuit son nouveau kit aérodynamique avec fort appui et on va se rendre compte que ce kit aérodynamique est plutôt très efficace. Allez, 5h48, on a vu repartir la Toyota. Problème pour David Erigon et Tony Villander. Quelques-uns des pilotes habituels de ce championnat ne sont pas là car ils roulent en championnat Formule E. C'est le cas en particulier de Nicolas Prost, remplacé au volant de la Rébellion par Felipe Albuquerque. On est avec Brandon Hartley. Brandon Hartley qui cravache pour revenir sur José Maria Lopez et la Toyota numéro 7 pour s'emparer du commandement. Avantage Porsche donc.
Bagarre également dans la catégorie GTE-AM avec Piroli qui parvient à prendre le meilleur sur Mathias Loda. Bagarre également donc dans cette catégorie LMP2. Matrao au volant de l'Alpine face à David Chang, voiture du Jackie Chan DC Racing. Et puis qui arrive pour mettre tout le monde d'accord, c'est Felipe Albuquerque. C'était la bagarre, donc on l'a vu, pour la deuxième place. Porsche à 2h44 de la fin de cette course à ces deux voitures, la 2 et la numéro 1 aux deux premières places. Mais attention au trafic sur ce circuit avec ici on le voit le tête à queue pour la Ford. Nick Tandy va profiter de cette petite séquence compliquée là, avec une LMP2 pour s'emparer du commandement. Il reste 12 minutes de course. Les deux voitures doivent passer par les stands pour rajouter un petit peu de carburant. Et là, on va vivre un des moments clés de l'année et pas un des moments les plus sympas que l'on ait eu à commenter d'ailleurs, puisque Porsche va faire en sorte que la numéro 1 reste un petit peu trop longtemps dans les stands pour que la numéro 2 puisse prendre l'avantage et passer en tête. Autrement dit, après la victoire de l'équipage de la numéro 2 au 24 heures du Mans, bien Porsche a carrément décidé qu'il fallait favoriser cette voiture numéro 2, alors qu'on aurait pu penser quand même que pour André Lotterer en particulier, ça aurait été sympa de lui offrir la victoire ici au Nürburgring pour le consoler de ses déboires mensuels. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, Timo Bernhard a très bien compris qu'il fallait aussi féliciter l'équipage de la numéro 1. Tang, Jarvis, Laurent continuent sur leur belle lancée avec une victoire qui conforte leur première place du classement provisoire en LMP2. Victoire également Ferrari, Pierre Guidi, Calado en GTE Pro devant Porsche d'ailleurs. Et puis enfin une victoire Porsche avec l'équipe Proton en GTE-AM. Le Dempsey Proton Racing victorieux. On quitte l'Europe pour le continent américain avec une première escale donc à Mexico. Et le départ donc de la course avec des Porsche qui se retrouvent en première ligne. Porsche qui a donc été vainqueur aux 24 heures du Mans, vainqueur au Nürburgring et dont les deux voitures donc débutent cette épreuve ici au Mexique aux deux premières places. Énorme bagarre également dans la catégorie LMP2 qui nous tient en haleine depuis le début de la saison. Regardez cette bagarre ici avec Bruno Senna qui parvient à passer devant Nicolas Lapierre. Bagarre également Pedro Lamy qui parvient à prendre le meilleur sur la Porsche numéro 77, catégorie GTE-AM bien sûr. Sam Bird avec Marco Sorensen, les deux pilotes qui se battent pour le commandement de la catégorie GTE Pro ne se quittent pas depuis le début de la course. Sorensen qui parvient à prendre le meilleur. On l'avait vu au Nürburgring. Attention au trafic. Et du trafic, il y en a. Alors regardez ce passage des deux Toyota, chacune d'un côté de la Ferrari. Hopintung, problème pour la voiture qui mène la catégorie en arrivant ici. Premier souci de la saison avec un problème d'embrayage.
La bagarre pour la 3e place en GTE Pro. James Calado, Olivier Plat. Contact entre les deux autos. Et le contact qui va, hélas, contraindre les deux pilotes à entrer dans la voie des stands. Crevaison pour James Calado. Mais ce sera encore plus grave avec un bris de suspension arrière sur la numéro 66. La colère de James Calado. C'est terminé pour la Ford. Une nouvelle bagarre en GTE AM. Portière contre portière pour Matteo Chiroli et Paul Dalla Suzuki, you are slow at the moment, you are slower, you got Jose just behind you. When you find the slot, just let him by. Toyota qui manque un petit peu de rythme face à Porsche tente toutes les solutions pour se remettre dans la bagarre pour la victoire, et on demande donc à Kazuki Nakajima, vous l'avez compris, de laisser passer José Maria Lopez qui à ce moment-là de la course a un rythme supérieur au sien. Allez, on retrouve la bagarre intense en GTE Pro avec Sam Bird qui s'arrête au stand. David Erigon qui ressort, mais regardez là, avec sa vitesse, l'Aston Martin qui va tout de suite reprendre le meilleur sur David Erigon. Niki Tim est au volant. Voilà. L'Aston reprend la tête. Bagarre également incroyable en LMP2 avec Ben Hanley face à Nicolas Pierre. C'est la bagarre pour la 2e place. Sous le regard de Jean-Éric Vergne, autre pilote Manor. On est dans le dernier tour, on est même à l'arrivée de cette course avec donc encore une victoire de la numéro 2. 3e victoire successive pour la Porsche numéro 2. Plus que jamais donc en tête de leur catégorie au championnat, devant l'autre Porsche, celle de Yanni Lotterer-Tandy, et les deux Toyota suivent, et c'est la victoire rébellion avec Bruno Senna, Nicolas Prost et Julien Canal. La Pierre Menezes Negrao qui a remplacé Matrao au volant de la Signatec Alpine sont à la 2e place, et c'est Rao Henley Vergne sur voiture Manor qui conclut le podium LMP2. On a pris de gros points, et le championnat n'est pas terminé, nous confirme Bruno Senna. Aston Martin donc vainqueur de haute lutte dans la catégorie pro avec Team Sorensen, et c'est Reed Keroli Dinst qui remporte la catégorie GTE AM. La crise de la cinquantaine disait voiture de sport. Les enfants disaient monospace. Je dis pas mon style. Le patron disait coupé. Le chien disait SUV. Je dis prenons les deux. Il disait ceci, elle disait cela. Je dis Arona. Seat Arona, le nouveau SUV. Do your thing. Découvrez l'Arona Style à 179 € par mois. Après le Monte Carlo, direction les pistes enneigées de Suède pour la 2e manche du WRC. Sébastien Ogier s'est imposé lors de l'épreuve d'ouverture devant un impressionnant Ott Tanak, mais il faudra aussi compter sur Latvala, Neuville, Mick Mikkelsen pour jouer la victoire finale. Les meilleurs moments du WRC de Suède sont à retrouver dans notre résumé du week-end sur Motorsport TV.
Austin, Texas. Les équipes du WEC ont donc fait le mur puisque on a quitté le Mexique pour se retrouver au Texas, à Austin, pour la manche suivante sur, bien sûr, le circuit des Amériques. Sixième manche de la saison. C'est Michael Fassbinder, l'acteur, qui est invité ici à donner le départ avec la chaleur qui est également au rendez-vous. Les qualifs ont été dominés par les Porsche, devant bien sûr les Toyota, mais le début de course n'est pas aussi simple, alors qu'il n'est pas simple du tout, vous le voyez, dans la catégorie LMP2, ce fameux premier virage a encore fait des siennes. Et les Porsche qui sont rapidement sous la pression des Toyota. Sans doute que Porsche ne s'attendait pas à une telle réplique en début de course de la part des voitures japonaises. Les Toyota qui ont tenté de doubler les premiers relais avec leurs pneumatiques pour rester en tête et avec des gommes neuves, bien sûr. Les Porsche se remettent dans le jeu et c'est plutôt chaud entre André Lotterer et José Maria Lopez. Personne ne veut céder. Et ce circuit qui permet des gros freinages nous offre également des belles bagarres. Lotterer qui attaque à nouveau. Sous le regard de Nick Tandy. 8 minutes de bagarre intense entre les deux hommes pour qu'enfin André Lotterer puisse une fois encore trouver l'ouverture. Les arrêts suivants, c'est au tour de Porsche, bien sûr, de commencer une stratégie à deux relais. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien forcément, voilà que les Toyota se remettent à leur tour dans le jeu. Et Kobayashi qui reprend la deuxième place à Earl Bamber. Earl Bamber qui se livre exactement à la même bagarre que précédemment l'avait fait André Lotterer. 3h13, on arrive pratiquement à la mi-course et la bagarre qui continue de plus belle. Mike Conway face à Timo Bernard. Il y a eu une neutralisation qui a également bien permis à Porsche de se remettre dans le jeu sur ce circuit. Bagarre également dans la catégorie GTE Pro, elle est tout aussi intense. Porsche Ferrari pour la deuxième place. Là aussi, on est pratiquement portière contre portière, côte à côte. Il reste 10 minutes. Le leader de la catégorie s'arrête dans les stands pour une crevaison. Et puis on doit changer la partie arrière à cause du feu qui ne fonctionne pas sur la Signatech Alpine. Vous avez là les deux voitures qui sont en tête chacune de leur catégorie. Pierre Guidi, on a changé la roue rapidement. Et bien sûr, on va surveiller les rétroviseurs. On est angoissé. La Ferrari va-t-elle pouvoir conserver la tête sur la Porsche? Sans doute peut-être un petit peu aidé là par la Toyota numéro 7. Ça se joue à quelques petits dixièmes près. Allez, encore un petit peu de stratégie de la part de Porsche. Et c'est une nouvelle victoire de mon... Ne me demandez pas de qui, mais si vous avez compris, c'est bien la numéro 2 qui enlève une nouvelle victoire. Invaincue depuis les 24 heures du Mans. Deuxième titre de champion du monde se dessine. Enfin, Signatech Alpine signe une victoire ici sur le sol américain. Très belle victoire donc pour Menezes, Negrao et Lapierre. Alessandro Pierre Guidi et James Calado signent une nouvelle victoire.
Là aussi, il s'en est fallu de peu et d'ailleurs on retrouve Alessandro Pierguidi. Il a fallu quand même que je prenne quelques risques pour revenir le plus vite possible dans les stands pour pouvoir changer de pneumatique. Il fallait le faire. Et puis c'est la victoire Paul Dalla Lana, Mathias Loda et Pedro Lamy dans la catégorie GTE-AM. La tournée asiatique qui succède donc à la tournée américaine avec un Mont Fuji fidèle à sa légende. Autrement dit, quand on ne voit pas le sommet, c'est qu'il pleut et il pleut. Et tout le monde est un petit peu inquiet d'ailleurs parce que le circuit est dans les nuages. Le départ est donné derrière la voiture de sécurité. Après 4 tours, le départ est enfin donné de ces 6 heures du Mont Fuji avec les Porsche et Nelson Piquet qui malgré son expérience se fait piéger par la piste humide. L'attaque de Sébastien Buemi pour la 2e place. Contact entre les deux voitures. Lotterer qui a perdu un petit élément aérodynamique souffre un petit peu bien sûr dans ces conditions et va rétrograder à la 4e place. Malgré cette belle défense, il ne pourra rien face à Komi Kobayashi. La météo se dégrade, le circuit se retrouve dans les nuages et c'est une première sortie du drapeau jaune avec neutralisation carrément dans la ligne droite. On va même un petit peu plus tard sortir la voiture de sécurité et forcément les voitures de tête en profitent pour passer par les stands. Changement de pilote pour les deux Toyota. Alors que la météo ne s'arrange pas, la direction de course décide de sortir le drapeau rouge. Il va donc falloir ranger les voitures à la queue leu-leu dans la ligne droite avant éventuellement de pouvoir repartir. « 20 minutes de neutralisation, alors plutôt de drapeau rouge. Et les voitures qui ne s'étaient pas arrêtées avant cette sortie du drapeau rouge passent obligatoirement par les stands. C'est le cas entre autres de la Porsche numéro 2. Information donnée à Kazuki Nakajima. Cette Porsche numéro 2 est donc retardée et elle est plus lente que lui. Les Toyota qui ont dans ces conditions de piste un rythme absolument incroyable. On retrouve la domination Toyota. Ça tombe bien, on est chez Toyota, on est au Mont Fuji. Andy Priaulx face à Kevin Estre avec contact entre les deux voitures. Et c'est Fred Makowiecki qui en profite pour passer en tête. Il reste 2h08 de course et que s'est-il passé pour Andy Priaulx? Peut-être une flaque d'eau, un freinage un peu trop appuyé et c'est la sortie de piste. On revoit également cette bagarre ici. Il reste 1h41 minutes. C'est une nouvelle sortie de la voiture de sécurité. Et à ce moment-là, franchement, on a dépassé, on va petit à petit vers les 75% de la durée de cette course. On pense alors que, allez, c'est joué et que le directeur de course va décider d'arrêter là. Il commence déjà par sortir le drapeau rouge. Et ensuite, les voitures iront directement vers le parc fermé. La décision aurait pu être prise quand même un petit peu plus tôt, sans doute. On aura attendu très longtemps avant de décider que la course n'ira pas plus loin. Et c'est une nouvelle victoire Toyota. Toyota qui renoue enfin
avec la victoire après donc 4 victoires successives signées par la Porsche numéro 2. On était vraiment dans le coup depuis le début. La Porsche numéro 1 a été allée vite, mais c'est bien nous qui avons eu le meilleur rythme, surtout dans les conditions météo avec la pluie. Et Kazuki vraiment mérite cette victoire également. On a énormément travaillé sur la voiture, sur les réglages, sur le moteur. Victoire Rébellion avec Canal, Prost et Senna. Deuxième victoire également pour Rébellion après celle signée au Mexique. Et en GTE Pro, c'est encore AF Corset et c'est encore Calado et Pierre Guidi qui l'emportent devant les deux Porsche, toujours à la recherche d'une première victoire. Et c'est Spirit of Race, les Ferrari numéro 54, qui l'emporte en GTE AM. Encore plus dans le match avec Parion Sport. Parion Sport, partenaire officiel de la Ligue 1 Conforama. Il n'y a rien de tel que rien. Rien est à l'origine de tout. On ne voit jamais rien. Mais rien est partout. C'est beau, rien. Et c'est souvent ce que l'on fait de mieux. Rien, ça n'est pas rien. C'est même la meilleure chose qui puisse vous arriver. Volkswagen. Citroën C4 Picasso avec Citroën Advance Comfort. En février, avec les reprises Eco-Inspired, profitez de Citroën C4 Picasso à partir de 18 490 €, déduction faite de la prime à la conversion. Citroën. On reste en Asie, mais direction Shanghai pour la manche chinoise. Avant-dernière manche de cette saison 2017 qui, vous le savez, sera suivie par une super saison qui ira à cheval sur 2018-2019. Et bien sûr, la star, c'est Jackie Chan, le propriétaire avec David Cheng de cette équipe qui joue d'ailleurs le titre dans la catégorie LMP2 ici en compagnie de Gérard Neveu et du président Pierre Fillon. Les qualifs ont été extrêmement serrés sur ce circuit avec Lopez qui s'empare du commandement. Niki Team, Kevin Estre, c'est la bagarre en début de course également dans la catégorie GTE Pro avec la Ford, les Ford qui sont juste derrière en attente. Enfin, en attente, si l'on peut dire. Bagarre pour la deuxième place. Sébastien Buemi qui reprend sa position face à Nick Tandy. José Maria Lopez est victime d'un accrochage avec une voiture de la catégorie LMP2. C'est à ce moment-là la voiture de tête.
Nick Tandy a des problèmes également au volant de la Porsche numéro 1. Problème avec l'accélérateur pour le pilote britannique. Tandy qui va essayer de réinitialiser l'électronique pour retrouver les performances sur sa Porsche numéro 1. Et Kevin Estre également est contraint à l'abandon. Perte soudaine de puissance. Alors que la voiture de tête, la Ford numéro 66, rencontre comme à Silverstone un problème de portière. Bagarre Andy Priault, Fred Makowiecki pour le commandement de cette catégorie GTE Pro. Et la Ford qui s'empare de la tête. On attend toujours une victoire Porsche dans cette saison 2017 avec cette toute nouvelle 911 RSR. L'équipe de Jackie Chan DC Racing espère bien un bon résultat, bien sûr à domicile. Mais il y a cette bagarre et surtout ce contact qui enlève toute chance de victoire pour cette auto. Alors que Bruno Senna, à moins d'une heure de l'arrivée, remet la vaillante rébellion en tête. Il reste moins de 40 minutes et c'est encore un problème rencontré par José Maria Lopez. Deuxième gros problème pour la Toyota qui doit rentrer par les stands. Il fallait absolument que les deux Toyota terminent aux 2 premières places pour repousser l'échéance et empêcher Porsche d'être sacré champion du monde. Avant la dernière course de la saison. Ça ne sera donc pas le cas. Baroud d'honneur pour Toyota avec une nouvelle victoire pour la numéro 8. Mais bien sûr, l'équipe est championne. L'équipe Porsche championne. Avec cette numéro 2, Brandon Hartley, Timo Bernard et Earl Bamber. Ça n'a pas forcément été la meilleure course, mais voilà, on est satisfait bien sûr d'être allé chercher le titre en LMP2. C'est une nouvelle victoire Rébellion. Attention donc à Rébellion pour le titre en LMP2. Et quelle bagarre dans la catégorie GTE Pro avec une nouvelle bagarre, une nouvelle victoire Ford. Il y a encore de l'enjeu pour les pilotes en GTE Pro, mais il n'y a plus d'enjeu pour la marque puisque Ferrari enlève le titre. Et attention donc, retour en forme également de la numéro 50. Et on arrive donc au terme de cette saison 2017 et bien sûr le rendez-vous on se retrouve à Bahreïn. C'est donc la dernière course également de Porsche qui mettra donc un terme à son engagement dans ce championnat WEC LMP1 au terme de cette saison. Invité d'honneur Fernando Alonso qui, vous le savez depuis, sera resté au lendemain de cette course pour participer au Rookie Test au volant d'une Toyota. Fernando Alonso que l'on imagine déjà peut-être au volant d'une Toyota lors des prochaines 24 heures du Mans en 2018. Pourquoi pas? Ça serait une très belle affiche en tout cas et une très belle recrue. Allez, c'est parti donc pour la toute dernière course de la saison. On retrouve là aussi ces virages numéro 1, 2 et 3 assez impressionnants sous le regard de Mark Webber qui avait donc pris sa retraite un an auparavant ici même. Problème pour la numéro 2 avec, si c'est la quille pour Porsche, c'est surtout la quille récupérée par la numéro 2 dans ce début de course et qui bien sûr handicape Timo Bernard. Elle est toujours sous la voiture. Timo Bernard va donc être contraint à passer par les stands. Voilà, il faut enlever cette quille qui s'est donc logée au niveau du fond plat. Allez, on remet le capot, mais bien évidemment, la voiture est retardée. Il y avait eu la 50e victoire signée Aston Martin
à Shanghai. Et là, on retrouve la bagarre entre la 77 et la 98 pour la suprématie dans la catégorie GTE AM. Mathias Loda qui parvient à reprendre le commandement. Là aussi, on a envie d'enlever le titre dans cette catégorie. Les Toyota qui petit à petit mettent la pression également sur la Porsche numéro 1. Et le Toyota numéro 8 qui s'empare du commandement. Andy Priaulx et Harry Ticknell, s'ils veulent être sacrés champions pilotes en GTE Pro, ils n'ont qu'une chose à faire, gagner. Ils n'ont pas le choix. Et Sam Bird, pour l'instant, est devant. Et en plus, la voiture va rencontrer des problèmes qui vont la retarder dans les stands. C'en est terminé des espoirs de titre pour Andy Priaulx et Harry Ticknell. Pendant ce temps, Fred Makowiecki et sa Porsche se retrouvent à la bagarre, dépassent l'Aston Martin et essayent de revenir sur la Ferrari qui mène la catégorie. La course a été compliquée pour Valiant Rebellion avec une pénalité, avec une énorme bagarre Senna-Verne en début de course. Et là, Bruno Senna qui se retrouve sans assistance de direction. On lui demande là aussi d'appuyer sur quelques boutons pour essayer de retrouver l'usage de cette direction. C'est la bagarre bien sûr pour la victoire dans ce championnat entre la Rébellion numéro 31 et puis la voiture du Jackie Chan DC Racing. Nicolas Prost se prépare, mais on ne préfère ne pas perdre de temps avec un changement de pilote dans les stands à 24 minutes de la fin de course. C'est donc à Bruno Senna de prendre sur lui, de faire parler les muscles des avant-bras pour essayer d'aller quand même chercher la victoire, synonyme de titre pour Rébellion dans la catégorie LMP2. C'est une nouvelle victoire Toyota, 5 victoires à 4 pour Toyota au terme de cette saison, mais 5 victoires à 4 ça ne veut pas dire le titre à cause, vous le savez, surtout du doublement des points des 24 heures du Mans, et c'est donc in extremis après une course incroyable d'intensité que Nicolas Prost, Bruno Senna qui est vraiment devenu le boss de cette voiture tout au long de cette saison, et Julien Canal enlève le titre en LMP2. Alors il n'y a pas de titre de champion du monde, mais il y a quand même un titre et il est décerné donc à la Rébellion numéro 31 qui vient coiffer sur le fil la numéro 38 du DC du Jackie Chan DC Racing, doublé Ferrari pour fêter le titre de Alessandro Pierguidi et de James Calado. La saison a été vraiment incroyable, nous dit-il. On a marqué qu'un petit point au Mans, mais il y a eu 4 victoires dans la saison. Et puis c'est la victoire également. Paul Dalla qui tient sur ses épaules Mathias Loda. Et c'est donc le titre également pour Aston Martin. Comme tous les ans, eh bien, c'est grâce à la catégorie GTE AM que Aston Martin parvient à signer à avoir des titres. Je rappelle également que cette année, il y a un vrai titre de champion du monde constructeur dans la catégorie GTE. Et c'est bien sûr Ferrari. Et donc, James Calado et Alessandro Pierguidi qui ont été sacrés pour la première fois. Et Porsche qui célèbre donc son titre et son départ de ce championnat. Ouais, Porsche qui va bien manquer à Toyota la saison prochaine. Toyota qui a décidé de rester dans cette super saison 2008-2019 avec un objectif sans doute bien sûr, aller vaincre enfin le mauvais sort lors des prochaines 24 heures du Mans. Quelle belle saison en tout cas que cette saison 2017. Rendez-vous en 2018.
rien de tel que rien. Rien est à l'origine de